à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train d'apprendre à toucher le cœur de Dieu. L'art de toucher le cœur de Dieu ou encore la dimension de la sainteté de l'épouse. Amen. Nous sommes en train de voir comment par la sainteté de l'épouse, nous pouvons contribuer à révéler la gloire de Dieu et à conquérir des territoires. Amen. Il y a des zones dans ce monde où l'incrédulité est telle. Quand vous regardez les zones où les gens sont islamiques, ancrés, où on tue les chrétiens, il faut la gloire de Dieu pour ébranler ces forteresses, pour briser cette puissance. Il nous faut entrer dans la dimension de l'épouse. Lorsque tu vois combien Satan prend possession des vies, détruit des familles, il faut quelquefois avoir plus puissant que même les prières sans cesse. Il faut les prières de l'épouse. Quand Israël a voulu entrer dans Canaan et qu'ils sont entrés avec Josué sur la terre promise, il rencontre l'ange de l'Éternel qui lui dit « ôte les souliers de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Dieu va dire la même chose à Moïse dans Exode chapitre 3. Il dit, Dieu était là, il dit « ôte tes souliers de pieds. » Ôter les souliers des pieds, c'est une façon, c'est une image de la sainteté. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Et plus tu vois Dieu par ta vie sainte, sa vie sainte, plus tu es transformé en son image de gloire en gloire. Voir Dieu, ce n'est pas simplement voir une image, une représentation. Voir Dieu, c'est le voir à l'action. Amen. Dans beaucoup d'interventions que nous disons être de Dieu, ce sont des anges que Dieu envoie en mission. Je sais que très souvent en croisade, Dieu ouvre mes yeux et puis je vois des anges en train d'opérer des miracles, en train de venir, de réparer les pieds des gens, etc. Ce sont des anges. Quand la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voir Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas l'ange qui agit, c'est lui-même qui descend. Et c'est ce qui s'est passé dans la prison avec Paul et Silas. Dieu est descendu. Et quand il descend, c'est massif, c'est maous, c'est dangereux, c'est puissant. Amen. Vous pouvez être en train de faire un culte comme ça, la gloire de Dieu descend. Et les païens qui sont à 10 km commencent à se repentir de leurs péchés. La gloire de Dieu est manifestée. On parlait d'un homme qui était pour moi un modèle, Charles Finet. Il s'asseyait dans un train et les gens qui étaient dans le bar à côté se convertissaient. On a besoin de l'onction de l'épouse pour conquérir les nations. On a besoin de l'onction de l'épouse pour amener les peuples les plus endurcis à connaître Jésus-Christ. On a besoin de l'onction de l'épouse pour intercéder. Là où des malédictions maintiennent des peuples dans des religions, dans des sectes, nous pouvons intercéder pour dire nous voulons cette nation. Et l'onction de l'épouse va venir pour briser ces chaînes. Pour avoir accès à voir Dieu, il faut que tu marches dans la sainteté. Et marcher dans la sainteté de l'épouse, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Alléluia. Et j'avais terminé avec la notion de se soumettre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'avais terminé avec la notion de se soumettre. Alors, dans la notion de se soumettre, vous allez voir, j'ai parlé de l'évangélisation. Amen. La soumission va te transmettre de mieux en mieux les sentiments du Christ. J'ai terminé en disant que Marie avait donc pris l'habitude de s'asseoir aux pieds de Jésus. S'asseoir, quand Jésus est arrivé pour ressusciter Lazare, on la voit se jeter aux pieds de Jésus. C'est pour dire, je suis à tes pieds. Dis ce que tu veux. Différemment de Marthe qui s'est tenue devant Jésus. Pas par affront, mais parce qu'il était en train de parler. Mais Marie avait une très grande révérence au Christ. Et ça, c'est ce que l'épouse doit avoir pour Christ. La manière dont on formait les épouses pour marier le roi Assyrus était ce que Vasti avait perdu. La royauté, la gloire, lui était montée à la tête. Lui était montée à la tête. Et elle s'est crue pratiquement son égale. Et à un moment donné, le roi l'appelle, elle dit, elle ne vient pas. Qu'est-ce qui lui manquait? La soumission. C'est ce qui a fait la disqualifier. À un moment donné, le roi a voulu la reprendre. Mais ses oncles ont dit non. Sinon, si tu fais ça, ça va créer de la désobéissance dans tout le royaume. Les gens ne vont plus respecter l'autorité royale. Si vous n'avez pas la soumission de l'épouse, vous pouvez faire en sorte que les hommes ne craignent plus Dieu. Les gens ne respectent pas Dieu. La soumission apprend à un chrétien qui engendre la sanctification là, à valoriser tout ce qui concerne Dieu, à avoir du respect. Donc pendant 12 mois, ça dit que la façon dont vous-même vous allez accéder au roi là, c'est tellement solennel, vous sentez que c'est un privilège même d'accéder au roi. Et ça c'est quelque chose qu'en tant que chrétien,
on doit avoir. L'épouse a une sagesse et une valorisation du sacré. Des choses sacrées. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va nous aider à comprendre le point d'après. Alléluia. Amen. Maintenant, là j'ai parlé tout à l'heure, les 6 points que j'ai développés, c'était comment on se purifie. Le point que je vais aborder, c'est vraiment comment on marche. Comment on avance dans la sainteté de l'esprit, dans la sainteté de l'épouse. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il est dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si vous comprenez bien ce texte, il est dit que l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés purs. Et ce texte fait référence à la sanctification. Amen. Et il a dit, c'est le type de sanctification pour le retour de Jésus, pour l'avènement du Christ. Or, la Bible dit que l'épouse a lavé sa robe, elle s'est préparée, elle s'est sanctifiée pour accueillir l'époux. Donc, pour accueillir Jésus dans son retour, nous devons veiller à ce que notre esprit, nos esprits, notre âme et notre corps soient conservés irréprochables. Amen. La Bible dit, Jésus va venir chercher une église sans tache ni ride, irréprochable. Irréprochable. Et je vous ai fait comprendre que lorsqu'on dit irréprochable, ça ne veut pas dire que tu n'as commis aucune erreur. C'est que même si tu en commets, tu mets en place le système qui te lave constamment. Amen. Et tu aimes beaucoup. Ce qui fait que même si, quand tu aimes beaucoup, même s'il y a un péché que tu oublies, Dieu le laisse tomber. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Surtout l'amour pour votre prochain, que j'aborderai. J'aurais pu l'aborder dans le point précédent, mais je vais le toucher ici. L'amour du prochain. Alléluia. Oui, ça participe à la sainteté de l'épouse. Amen. L'amour est le moteur de la sainteté de l'épouse. Amen. Donc les 3 points pour marcher, il faut sanctifier l'esprit, l'âme et le corps. Dis avec moi l'esprit. L'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire ensemble Jacques chapitre 4. C'est un texte que j'aime souvent utiliser. Amen, amen. Alors, la sainteté de l'esprit, c'est vraiment la partie la plus importante. Si vous vivez dans la sainteté de l'esprit, vous purifiez constamment votre esprit, vous marchez dans la sainteté de l'esprit, il va se produire ceci, c'est que votre corps même, votre âme va suivre. Amen. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 3, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen, amen. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Alors, pour ceux qui me suivent souvent, je vous ai fait la remarque que Dieu ici utilise un terme qui est relatif au mariage. Au verset 4, le Seigneur traite ceux qui sont passionnés, qui courent après leur passion. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Donc, lorsque quelqu'un est passionné de quelque chose, Dieu l'appelle au verset 4 adultère. Il dit adultère, 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 adultère. Or, l'adultère, ce n'est pas un péché, c'est un péché qui veut dire tromper son conjoint. Logiquement, dans notre logique, si on ne voyait pas notre relation avec Jésus-Christ comme étant un mariage,
Le mot qui correspondrait ici aurait été mondain. Vous aimez les choses du monde, vous êtes des mondains. Mais il dit vous êtes des adultères. Autrement dit, il y a un mariage. Mais tu aimes quelque chose d'autre à côté de Jésus. C'est de l'adultère. La sanctification de l'épouse, la sanctification de son esprit, parce que le texte continue en disant, pourquoi il s'agit ici d'une souillure de l'esprit? Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc le Saint-Esprit, dans notre esprit, Dieu le regarde avec jalousie. Il n'a pas envie que nous venions combiner cela, nous donnons notre esprit à autre chose. Vous savez, lorsqu'on parle de passion, on parle de l'âme. Mais avant que l'âme ne soit purifiée d'abord, il dit que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, tout commence par l'esprit. Alors, qu'est-ce de quoi il s'agit ici? Il s'agit des personnes passionnées. L'épouse se sanctifie, ou elle marche dans la sainteté, en n'aimant rien d'autre que Christ. Je vais te dire de quoi il s'agit. Amen. Je dis que si tu regardes la télévision avec ton mari, ou bien tu es avec ta femme, et puis votre enfant est là, et que tu regardes une speakerine, un animateur de la télé, la femme regarde un animateur, son mari est là. Il a un petit gros ventre. Son ventre est un peu gros. Hein. Voilà, vous comprenez de l'âge, les ventres sortent. Et puis il est là. Ta femme est là. Waouh! Quel bel homme! Il est beau. Regarde ses abdos. Plaquettes de chocolat. Carré, carré. Et puis elle admire, mais il est beau, il est beau, il est beau. Si ta femme parle comme ça, tu vas être vexé. Si ton mari regarde une jolie femme à la télé, il dit, mais elle est belle, regarde sa coiffure. Et puis il regarde ta coiffure. Il dit, regarde son maquillage, puis il regarde ton maquillage. Regarde. Tu as accouché, tu as eu 3 enfants, ton ventre est un peu sorti. Regarde son ventre. Là, tu vas lancer un truc à le gars. Tu vas dire, est-ce qu'elle a eu 4 enfants comme moi? Bon, bref, ça va t'énerver. Si ton garçon est à côté, il fait des compliments, il admire la beauté de la même animatrice de télévision, ça ne fera pas mal. Mais si c'est ton conjoint qui anime, qui admire une personne, tu vas te sentir jalouse. Tu auras l'impression que tu viens d'être trahi. Pourquoi? Parce que le mariage est quelque chose qui donne un amour exclusif. Alléluia. Amen. Qui donne un amour exclusif. Ok? La sanctification de l'esprit, c'est de regarder qu'est-ce que vous aimez trop. Ce n'est pas péché, mais qu'est-ce que tu aimes trop? Si tu commences à aimer trop quelque chose, il faut savoir que ça commence à concurrencer dans ton esprit le Christ. Si tu aimes trop ton téléphone, tu n'as pas péché, même si tu regardes, tu es tout là-dessus. Tu aimes WhatsApp. Dieu devient jaloux de WhatsApp. Parce que ça prend ton esprit. Et sans trait, il va t'appeler adultère. Il n'a pas dit de ne pas aller là-dessus, mais ça ne doit pas te passionner. Ça ne doit pas prendre ton esprit. C'est une souillure de l'esprit. Ça doit être contrôlé. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ok? Amen. Amen. Si tu aimes un film, à cause de cela, tu arrives au culte. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu dis, le pasteur, il n'a qu'à finir. Là, l'émission va sortir. Oh. Tu n'as pas péché, tu es déjà venu au culte. Tu es déjà dans la volonté, mais tu n'es pas dans la volonté parfaite, ni dans la volonté de l'épouse. Parce que quand tu es avec ton époux, tu prends ton temps. Et il n'y a aucune émission qui doit pouvoir te déconnecter d'aller dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc si vous voulez marcher dans la sainteté de l'épouse, il faut sanctifier votre esprit, il faut le purifier. Comment on le purifie? Regardez à l'intérieur s'il n'y a pas d'idole. Parce que tout ce que vous aimez, en comparaison de Christ, ça s'appelle une idole. Et elle peut ne pas être forcément quelque chose qui est un péché pour les enfants de Dieu, mais qui pour l'épouse l'est. Ok? Dieu dit par exemple, il faut faire attention à toute idole. Dieu dit par exemple que la cupidité, l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas marcher dans la sainteté de Dieu parce qu'ils aiment trop l'argent. Ils aiment l'argent. Quelqu'un aime l'argent quand il est prêt à sacrifier ses valeurs pour
garder 1000 francs de quelqu'un, mentir sur un peu d'argent, et puis avoir une vie de cet été, comme pas l'impudicité, comme pas l'adultère, mais tu n'es pas très honnête sur les finances. Tu cherches à voir comment tu vas profiter de l'église financièrement, des choses financièrement. Aime Jésus. Ne sois pas. Amen. N'aie aucune idolâtrie en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen, amen. Donc, il faut fuir l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. Je vais te citer encore juste quelques petits passages rapidement par rapport à cela. Alléluia. Actes chapitre 15, verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés du sang. Donc, les idoles souillent l'esprit. Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, purs pour l'avènement du Seigneur. L'idole, c'est ce que j'aime à égalité avec Dieu, en comparaison avec Dieu, à côté de Dieu, ou bien supérieur à Dieu. Si j'aime mon mari plus que Dieu, mon mari devient une idole. Si j'aime mes enfants plus que Dieu, mes enfants deviennent des idoles. Mesdames qui m'écoutez, aimez-vous vos enfants plus que Dieu? Abraham est rentré dans la dimension de l'épouse. Dieu lui a dit, amène-moi ton fils que tu aimes. Abraham a fait comprendre, a montré à Dieu qu'il aimait Dieu plus que son fils. Je ne dis pas de ne pas vous occuper de vos enfants, mais je dis qu'en aimant Dieu plus que votre fils, vous allez avoir la révélation pour mieux vous occuper de votre enfant. Je ne dis pas de ne pas vous occuper de votre mari, mais si vous aimez réellement Christ, vous aurez la sagesse pour mieux vous occuper de votre conjoint. La Bible dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Est-ce que tu n'aimes pas ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs plus que tu n'aimes Dieu? La preuve, c'est que lorsque tu as perdu quelqu'un était en difficulté, tu as même remis en cause ta foi. Tu as arrêté de prier parce que ton frère est malade. Dieu t'a déçu parce que ta soeur était malade. Ta communion avec Dieu a pris un coup. Tu aimes ta soeur comme une idole. Dieu n'est pas intervenu. Il a laissé ce mal-là rester dans ta vie afin de te montrer que ce n'est pas là la solution. Sanctifie ton esprit. Permets à Dieu de descendre avec ta gloire et de guérir ta soeur. Si Dieu ne le fait pas, tu seras obligé de maintenir les formes de prière sans cesse pour voir ta soeur être guérie. Mais tu aimes tellement ta soeur, tu es toujours en train de pleurer. À cause de la maladie, tu as arrêté d'aller à l'église. Tu aimes tellement ton enfant. À cause des problèmes qu'il a, tu as arrêté d'adorer, de célébrer, de chanter à la chorale. Tu aimes tellement tes enfants, tu aimes tellement ton foyer que tu ne viens plus à l'église, tu ne sers plus Dieu. Bien sûr que tu vas te réorganiser différemment. Quand tu es marié, tu ne peux pas te comporter comme quand tu étais célibataire. Mais la réorganisation, ce n'est pas une affaire d'amour. Ce n'est pas une affaire d'amour. L'amour, c'est le temps que tu es parti. Quand tu travailles professionnellement, tu aimes ton mari, mais dans les heures du travail, tu vas au boulot. Mais quand tu arrives à la maison, tu passes le moment de qualité que tu dois l'avoir. Mais quand tes enfants, ton mari, quelqu'un d'autre, vient rentrer dans les moments de qualité avec Dieu, de sorte que tu remettes en cause ces temps de qualité avec Dieu, ça devient gênant. Si chaque fois que tu dois rester avec ton mari, vous devez rester 2 minutes ensemble, il s'en va voir sa maman. Il y a des fois, les femmes sont jalouses de la maman ou des parents, pas parce qu'elles ne les aimaient pas à l'origine, mais parce que la place que leur donne le mari, la place que donne ta femme à ses parents, vient faire concurrencer l'amour du mariage. L'amour du mariage est un amour exclusif. Tout autre amour à côté devient une idole et Dieu l'appelle adultère. Faites très attention à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un élément qui vous permet donc de purifier encore votre esprit, c'est l'humilité. Vous devez marcher dans l'humilité. Ça va donner ce qu'on appelle la soumission dont on a parlé de l'autre côté. Amen. Dis avec moi l'humilité. Parce que l'orgueil souille votre esprit. L'orgueil te souille. L'orgueil te souille. Alléluia. Deutéronome 8, verset 17. Deutéronome 9, verset 4. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir afin de confirmer ce qu'il a fait aujourd'hui. Amen. Alors ça c'est très important, mais je vais vous toucher l'humilité de l'épouse. Alléluia. Et en nous en Christ, c'est très important. Alors ça me ramène sur le texte de Luc chapitre 7 où Jésus dit, parlant de la femme, il dit ceci. Elle a aimé beaucoup, il lui a été beaucoup pardonné. Et puis il dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le jour où tu commences à oublier que Dieu t'a beaucoup pardonné, que là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a tiré,
C'est ce que Vasti avait oublié. Je suis en train de parler de l'humilité de l'épouse. L'humilité de l'épouse. Amen. L'humilité de l'épouse. Vasti avait oublié qu'elle n'était pas reine. Et que c'est le monsieur là qui l'a fait reine. Esther s'est toujours souvenu. Et le fait de se souvenir, il dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ma force, mon intelligence qui m'ont donné cette force. Garde-toi de dire, garde-toi de te vanter, garde-toi de croire. C'est de l'orgueil. Garde-toi de cela. Lorsque l'orgueil vous atteint, votre esprit commence à se souiller. Votre manière de penser commence à se souiller. Et il dit ici, en fait, le fait de se souvenir de là où Dieu nous a pris. Il y a un texte, je n'ai pas le temps de le lire, je crois dans le livre de Jérémie ou d'Ézéchiel, Dieu parle à sa fiancée Israël, il dit, quand je t'ai prise, tu étais sale, tu étais impur, tu étais souillé, je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai purifié. Et j'ai dit que j'allais te marier. Maintenant là, l'orgueil t'a pris, tu es parti te livrer à d'autres idoles. Vous savez, quand on oublie d'où on vient, on s'égare toujours. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, n'oublions pas que Jésus nous a lavé de nos péchés. Lorsqu'un chrétien, je vois les chrétiens, quand ils oublient ça, ils commencent à mépriser les autres frères en Christ. L'humilité va garder ton esprit dans la pureté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et c'est cette humilité-là qui va te donner le troisième élément de marcher dans la sainteté de l'esprit. L'avant-dernier élément, le troisième élément de marcher dans la sainteté de l'esprit, c'est l'amour du prochain. Aimer les gens. Aimer l'homme. De toute façon, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, dit l'Écriture. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux faces de la même pièce. Tu ne peux pas avoir de pile si tu n'as pas de face. Tu ne peux pas avoir de face si tu n'as pas de pile. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et très souvent, c'est la façon dont vous manifestez l'amour vis-à-vis des autres. Alléluia. Qui vous révèle comment vous aimez le Christ. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Alléluia. Et je vais vous montrer comment on accueille davantage l'amour de Christ. En Éphésiens, chapitre 3, il parle des 4 dimensions de l'amour. Il dit que votre amour soit large. Connaître la largeur de l'amour de Christ. Connaître la longueur de l'amour de Christ. Connaître la profondeur de l'amour de Christ. Connaître la hauteur de l'amour de Christ. Mais il commence par la largeur. La largeur de l'amour, c'est la façon dont, si je prends mon corps tel qu'il est, la manière dont j'élargis mes bras, je fais de la largeur. Donc quelqu'un qui a un amour qui est large, c'est quelqu'un qui attrape les personnes à gauche et à droite. Alléluia. Votre amour est de plus en plus large, plus vous aimez des personnes loin de vous. Vous aimez vos proches et vous augmentez constamment votre prochain. C'est-à-dire, j'aime mon voisin, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais j'aime aussi les parents de mes enfants. J'aime mon voisin. Ton amour est plus large. Par exemple, il y a des gens qui aiment seulement que les Ivoiriens. Ton amour est plus large parce que tu aimes aussi les Congolais. Alléluia. Plus ton amour est large, plus tu aimes des gens. Et tu vas te rendre compte que ton époux aime toute la terre. Il aime tous les hommes. Un amour n'est pas large. Quand il trie dans son amour, il dit, bon, lui là, il se comporte comme tel. Je l'aime. Lui là, il se comporte comme ceci. Je le trie. Non. Un amour qui est là, c'est un amour qui embrasse plus de personnes. Et c'est comme ça Dieu est. Aimer Dieu, purifier son esprit, c'est élargir son amour, c'est l'approfondir, c'est l'allonger. Alléluia. J'ai toute une autre série d'enseignements sur les 4 dimensions de l'amour, mais vous pourrez les trouver dans votre livre ici, dans les insatisfaits, entre dans la dimension de l'épouse. Je développe cela en long et en large. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, apprends-moi à aimer. Et puis l'amour, donc l'amour en longueur, c'est l'amour dans le temps. C'est-à-dire, Dieu dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc, ton esprit est pur parce que dans le temps, tu gardes l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, dans la pureté de l'esprit, il faut retenir ceci. Ne pas avoir d'idole. Aimer Dieu. Amen. L'humilité. L'amour plus large, plus profond, plus long du prochain. Ce sont des choses qu'il faut travailler. Plus vous allez travailler, mieux vous pourrez accueillir la puissance de Dieu. Mieux vous pourrez accueillir de la gloire de Dieu. Par exemple, quand je vais commencer à aimer
mes frères qui sont dans des zones islamiques. Je vais commencer à aimer, par exemple, il faut aimer les homosexuels. Il faut les aimer. Un homophobe ne peut pas rentrer dans la dimension de l'époux. C'est lui qui déteste l'homosexuel. Non. On n'est pas homosexuel, mais il faut les aimer. Jésus les aime. Jésus veut qu'ils soient sauvés. Donc si tu n'as pas d'amour pour eux, Dieu ne peut pas te donner la gloire pour le délivrer. Dieu ne peut pas te donner la puissance pour le conquérir. Essayer de convertir quelqu'un, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de puissance pour changer quelqu'un. Lorsqu'il est convaincu que lui, il est une femme qui est convaincue qu'elle est homme, c'est très compliqué. Il faut la puissance de Dieu pour la délivrer. Mais pour que vous permettez, il faut que votre amour soit plus large, que vous permettez à Dieu, au travers de vous, de l'aimer. Alléluia. Et par tout ça, vous vous soumettez à Christ et vous gardez votre esprit dans la bonne vision. Alléluia. Il y a d'autres aspects de la sanctification de l'esprit, tels que la vision. Amen. Ça fait partie de votre esprit. Sanctifiez votre vision. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu veux? Tout ça, ça participe à la sanctification de votre esprit. Il y a encore d'autres points, mais je vais m'arrêter là pour la sanctification de l'esprit. Deuxième chose, il dit que votre âme soit conservée pure. Alléluia. Alors l'âme, on va parler des émotions. Donc l'âme, on va parler des émotions. Et l'âme est purifiée en fonction de l'esprit. Plus mon esprit est pur, plus mon âme sera pure. Amen. Alors la souillure essentielle de l'âme, c'est le manque de pardon, c'est la douleur émotionnelle, c'est l'amertume. Alléluia. C'est l'amertume. C'est aussi le cœur brisé. Ton âme est blessée, ton âme est froissée. Ça souille ton âme. Donc, que votre âme soit conservée pure. Comment je veux conserver mon âme pure? Amen. En pardonnant. En laissant l'amour de Christ vous pardonner. Alors, je vous ai dit que la maison est propre, pas parce qu'elle ne se salit pas, parce qu'on la nettoie. Donc, si je commence à voir que je commence à avoir un grain contre mon frère, je vais voir le Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. La présence du Saint-Esprit dans notre vie qu'on appelle le consolateur. Ah, j'oubliais. Il y a un des points qui participe à la sainteté de votre esprit, c'est marcher selon l'esprit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc le Saint-Esprit en toi, il faut marcher selon l'esprit. Je l'ai développé dans d'autres messages. Amen. Je ne vais pas le développer ici, mais il faut marcher selon l'esprit. Ça, c'est la sainteté de votre esprit. Alors, dans la marche selon l'esprit, vous allez voir que l'esprit vous aide à consoler votre cœur. Quand quelqu'un vous a fait mal et que vous sentez l'amertume en vous, soyez saint et irrépréhensible. Venez devant Dieu pour dire, Seigneur, ce que ce monsieur m'a fait, ça me fait mal. Ô Esprit de Dieu, délivre-moi de l'amertume. Apprends-moi à aimer même quand on me trahit et Dieu va t'aider. Mais il y a des personnes qui n'ont pas l'amour de l'épouser, leur âme n'est pas sanctifiée. Il dit, Jésus, je sais que tu veux que je laisse, mais moi-même je ne vais pas laisser. J'ai dit, Jésus, je ne veux pas laisser même. Ce qu'il m'a fait là, il doit payer. Écoutez, quand vous aimez Dieu et que vous pardonnez, Dieu vient prendre votre défense. Un mari sérieux ne peut pas laisser un homme toucher sa femme. Quand vous êtes l'épouse de Christ, ah non, quiconque vous touche énerve Dieu. Écoutez, j'ai vu des frères en Christ, des hommes de Dieu, être jugés parce qu'ils m'avaient attaqué. Je me suis demandé à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Il dit, cet homme-là passait son temps à te combattre. Je dis, mais ah bon? Pourtant, il prêchait bien la parole, il prêchait bien l'évangile. Les gens me disaient que dans le secret, il racontait des méchancetés, il touchait les fidèles et puis il racontait n'importe quoi sur moi. C'est plus tard que j'ai appris parce que son dessin m'a fait tellement mal. Et il dit, je l'ai averti. Tu avais entendu qu'à telle période il est tombé malade, à telle période il est tombé malade, à telle période il est tombé malade. C'est des jugements. Mais il ne peut pas porter la main sur toi. C'est ce qui est arrivé entre Moïse et puis sa soeur et son frère. Dieu leur dit, il dit, quand il y aurait des prophètes parmi vous, ce n'est pas des sons, je ne l'ai pas, mais Moïse, je lui parle face à face. Il voit une représentation de moi. Moïse est mon intime. Donc Dieu a frappé Marie de lèpre à cause de Moïse. Donc, quand tu obéis à Dieu, c'est pas, tu dis pas, je peux laisser, hein, je sais que tu ne veux pas que je me venge, mais Seigneur, lui là, seulement là, je vais gérer. Laisse Dieu prendre ta défense. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Sois une bonne femme. Si quelqu'un t'a cogné, chérie, je cours à la maison, chérie. Il m'a mal parlé. Dieu sonne. Qui t'a dit quoi? Celui qui touche à ma femme me touche. Est-ce que vous savez que si tu touches au fils, tu n'as pas touché au mari? Un mari, même si sa femme a tort, tu l'as giflé. Il doit t'agresser. S'il peut te frapper, il te frappe. Ta femme a cogné une voiture par accident.
Elle vient et demande au gars, toi tu es dans la voiture, elle dit, mais monsieur, pardonnez-moi. Vraiment, je suis désolé. Le monsieur lève, il la gifle. Toi, tu es à côté. En même temps, la guerre commence. Ou bien, amen. Si ton enfant a tort et puis on les gifle, tu vas dire, toi, je ne t'ai pas dit d'être... Mais avec la femme, là, on se bat et puis après, on fait les explications. Si vous rentrez, quand vous allez aimer comme Dieu vous demande d'aimer, alléluia, vous allez entrer dans une dimension où Dieu va descendre dans tous vos palabres. Il va aller menacer les personnes. Moïse, Abraham était dans la dimension de l'épouse. Par sa propre faute, on a pris Sarah. Le roi a dit qu'il allait marier Sarah. Dieu lui a apparu en songe. Il dit, si tu la laisses pas, tu vas voir ce qu'elle te montre. La femme d'Abraham, mon fils, mon serviteur bien-aimé. Cher ami, rentre dans la dimension de l'épouse. Donc, laisse ton cœur, laisse le Saint-Esprit te guérir de toute colère, de toute frustration. Laisse-le aussi te consoler de toute frustration. Amen. Alléluia. Et puis, la Bible dit d'avoir l'extérieur qui convient à la piété. Ça, c'est le corps. Dis avec moi le corps. Alors, il y a des péchés qu'il faut vraiment fuir. Amen. Il faut vraiment fuir. Quand on parle du corps, ça parle de l'attitude. Quand on parle de la sainteté du corps, ça parle de votre attitude. La manière dont vous vous tenez. Amen. En tant que l'épouse de Christ. La manière dont vous vous tenez. Vous devez, l'épouse se comporte, ça parle du comportement. Je laisse de côté les péchés des fils, les péchés, l'impudicité, péché contre son propre corps. Tout ça, c'est déjà. Fuyer l'impudicité, le mensonge, les péchés de la langue, les péchés de la bouche, tout ça. Tout ça, il faut les laisser. Amen. Mais la sainteté de l'épouse, c'est que je dois me comporter de sorte que le nom de mon époux soit glorifié. Vous voyez? Toute attitude qui fait que les gens vont rire de mon Dieu, c'est-à-dire que j'arrive, je me vulgarise, je me banalise, je fais André, les gens me prennent André, ça ne fait rien. Savoir que le nom de Christ est invoqué sur toi. Alléluia. Si tu vois l'épouse du président qui était dans un endroit, elle boit, elle rit, elle saute, elle passera pas. Amen. Alléluia. Donc voilà, vous devez faire attention à votre manière de parler. Vous devez parler avec douceur, avec attention, respecter tous les hommes, aimer les hommes. Quand les gens vous écoutent, ils entendent Dieu. Alléluia. Et vous devez constamment dire, Seigneur, comme tu parles, apprends-moi à parler. Apprends-moi à utiliser ton langage. Et Dieu va vous sanctifier. Dieu te sanctifie par sa parole. Donc si tu veux parler comme l'épouse parle, avec douceur, l'épouse parle comme quoi? Elle essaie de parler comme Christ parle. L'épouse se comporte comment? Elle se comporte comme Christ se comporte. Elle imite Christ. Comment on arrive à la sanctification du corps? Par la contemplation. Alléluia. Si tu prends le temps de contempler Jésus dans ses attitudes, dans son comportement, dans sa réaction, toi-même ta vie, tu seras transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors je vais m'arrêter là. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Tel est comme cela, c'est ainsi que tu vas toucher le cœur de Dieu. Attitude, par ta révérence, par ton comportement, par ta manière de parler aux uns aux autres. Mais tout ça, ça vient de l'amour que tu as pour Christ. Amen. Ces points que j'ai dit sont tellement importants, je vous demande de les réviser, de les réécouter. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. C'était donc mon message, amen, que vous trouverez dans votre ouvrage ici. Le pouvoir de marcher dans la sainteté. Alléluia. Et que vous pourrez encore développer avec la dimension de l'épouse. Si insatisfait, entre dans la dimension de l'épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, depuis la bénédiction numéro 6, qui est la bénédiction du milieu, je suis entré vraiment dans la dimension de l'épouse. Et les autres bénédictions qu'on va étudier les mois prochains seront toujours dans une des particularités de l'épouse pour la conquête. Comment utiliser cette bénédiction-là. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la sainteté à la dimension de l'épouse. Ce qui permet de toucher le cœur de Dieu. Comment on le touche. Que Dieu vous garde. Merci Seigneur, que ta parole porte du fruit dans nos vies. Remplis-nous de ton esprit. Dirige-nous. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, faisant des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.